Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le centre de Bruxelles, dans le quartier du Midi, qui est complètement éventré à cause des travaux du métro. Comme vous pouvez le voir, il y a des grues partout, on a des énormes trous qui sont en train d'être creusés. Et ces travaux, ils risquent de durer encore très longtemps. Pourquoi? Parce que ce gouvernement gère ce chantier avec un énorme amateurisme. Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, on est en train de découvrir dans ce chantier plein de choses qu'on ne savait pas et donc les entrepreneurs ne veulent pas continuer le chantier. Alors on ne sait pas qui est responsable parce qu'entre Bell'iris, le gouvernement régional, fédéral, Bruxelles Mobilité, la STIB, on ne sait pas trop qui est responsable de cette situation. Il y a un vrai problème de leadership politique. Et puis, un métro, ça coûte évidemment très cher et ça, on le savait depuis le début. C'est pour ça que ce gouvernement avait promis qu'il allait mettre 500 millions d'euros de côté chaque année pendant toute la législature en vue de faire des investissements stratégiques comme le métro. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui en fin de législature? C'est qu'ils ont dépensé tout cet argent, mais pas au métro. Ils ont dépensé cet argent à des dépenses courantes qui avant rentraient dans le budget classique de la région. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour payer ce métro. Voilà, on est dans un endroit stratégique ici pour le développement du métro à Bruxelles, puisqu'on est à son terminus, c'est ici la station Bordet. On y retrouve des trains, des trams, des bus et on devrait y retrouver le métro. On est surtout à côté de l'OTAN, une institution internationale qui fait que Bruxelles figure aujourd'hui aux côtés du siège de l'Union européenne parmi le top des villes internationales au monde. On n'est pas à l'heure de pointe, il n'est pas 8 h du matin et pourtant vous voyez, il y a des embouteillages énormes dans cette zone. Le métro 3, c'est aussi ça, c'est aussi la promesse d'avoir des milliers de véhicules en moins qui rentrent dans Bruxelles. C'est moins de pollution, une meilleure qualité de l'air et moins de bruit pour les riverains. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Certains, notamment chez Écolo, veulent tout arrêter. Ce serait évidemment une erreur monumentale pour Bruxelles. On a besoin de ce métro pour le développement de la ville, le développement économique et social de Bruxelles comme capitale européenne. Des solutions, il y en a. Au niveau technique, il faut renégocier avec les entrepreneurs qui ont remis offre et revoir peut-être la taille de certaines stations ou le tracé. Et au niveau budgétaire, j'ai fait des propositions très concrètes au ministre pour trouver les 2 milliards d'euros nécessaires. Mais pour ça, il faut un peu de courage politique. Il est urgent maintenant de nous mobiliser pour remettre ce projet sur les rails, de faire que ce métro 3 devienne une réalité pour une meilleure qualité de vie à Bruxelles et pour préserver son statut international. C'est pourquoi je vous invite à vous mobiliser, à signer et faire signer la pétition oui au métro.be.